Dieu a réduit l'espérance de vie de l'homme. Dieu a drastiquement réduit l'espérance de vie de l'homme qui passe de 930 ans à 120 ans. Et même 120 ans, c'est pour les plus forts, les plus vigoureux. Donc il y avait 3 types de races à cette époque. Il y avait premièrement les fils des dieux. Deuxièmement, les hommes sur la terre. Et troisièmement, les enfants ou les fils des dieux. Les fils de l'alliance entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Donc il y avait 3 types de races. Lorsqu'on parle de génétique, on parle de la source de quelque chose. Et même dans le mot genèse, il y a le mot gène. Pourquoi? Parce que le gène, c'est le commencement. Le gène, c'est la génétique. Le gène, c'est la genèse. Genèse, génétique. Et pour comprendre la genèse, il va falloir comprendre la génétique. Parce que la genèse traite du commencement. Et pourquoi l'ADN de l'homme a été modifié? Qu'est-ce qui a poussé Dieu à changer la structure génétique de l'homme jusqu'à réduire son espérance de vie? Je ne connais qu'une seule chose. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui, de vous avoir sur cette vidéo. J'espère que la vidéo vous plaira. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Crescence et je parle de Dieu, je parle de ma passion pour Jésus-Christ. Et si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. À qui s'adresse ce thème? Je parle à une personne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je parle à une personne qui croit en Dieu. Je parle à une personne qui aime Dieu, qui a choisi de suivre Dieu, qui a choisi de tout abandonner pour le suivre. Je parle à une personne qui sait que Dieu est notre seule source. Dieu est notre racine. Dieu est notre commencement. C'est par lui que nous venons et c'est par lui que nous allons nous achever ou nous accomplir. Et lorsque nous regardons dans l'histoire de l'humanité, on voit que l'homme qui est aujourd'hui homme n'est plus pareil ou n'est même plus comparable à celui qu'on connaissait autrefois. Ça veut dire les premiers hommes ou les premiers humains sur la terre, à l'instar de Adam et Ève et de toute sa lignée qui a suivi par la suite. Adam pouvait vivre plus de 930 ans, tandis que nous aujourd'hui, on n'arrive même pas à dépasser les 120 ans. C'est-à-dire que notre espérance de vie a réduit de 930 à 120. C'est tellement une grande réduction de l'espérance de vie qu'aujourd'hui, on ne peut même plus comparer l'humain d'aujourd'hui et l'humain d'autrefois. Et c'est ainsi que je me suis dit de partager avec vous un thème qui est aussi édifiant. Comment retrouver sa vraie nature en Jésus-Christ? Parce que oui, lorsque nous naissons sous la lignée adamique. Nous venons de la lignée adamique. Nous venons de la race adamique. Ça veut dire que nous venons de la génétique adamique. Ça veut dire de la lignée d'Adam. La Bible dit, tel est le terrestre, tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Ça veut dire que puisque nous venons d'un seul homme sur la terre, nous venons d'une alliance, d'une union entre Adam et Ève. Cette lignée a engendré des multitudes sur la terre. Cette lignée a engendré des humains sur la terre et qui fait que nous venions tous du premier homme. Mais ce n'est pas tout. La Bible parle du second Adam et on appelle Jésus-Christ. Parce que même lorsqu'il est né, la Bible dit que lorsqu'il est ressuscité, on l'a trouvé dans un second jardin, dans un deuxième jardin. Parce que le premier Adam a un jardin. Le deuxième Adam a aussi un jardin. Le deuxième Adam, Jésus-Christ, a aussi un jardin. Et ce que je veux dire, c'est ceci. C'est que tel est le terrestre, comme dans 1 Corinthiens 15, 21, si je ne me trompe pas, tels sont aussi les terrestres. Lorsque nous comparons un peu la lignée avant, lorsque nous comparons les humains sur la terre avant, ils pouvaient vivre jusqu'à 930 ans. Moi, je me pose toujours la question de savoir combien de sciences Adam pouvait-il apprendre à cette époque-là. Il avait le temps de faire la médecine. Il avait le temps de faire la médecine, de faire la géologie, de faire l'architecture, de faire l'ingénierie, de faire le génie civil. Il avait le temps de faire le droit, de faire toutes les sciences que nous connaissons aujourd'hui. Parce que quelqu'un qui fait 930 ans, il peut investir 100 ans dans l'éducation. Il peut investir 200 ans facile dans l'éducation. Et tu t'imagines une personne qui investit 200 ans dans l'éducation. Tu ne peux même pas rivaliser. Tu ne peux pas tester. C'est compliqué. Quelle était la taille qu'il pouvait faire?
Parce que quelqu'un qui fait 930 ans, qui a 930 ans, il ne peut pas faire 1m70. Nous, aujourd'hui, c'est la taille moyenne aujourd'hui des humains. Ça veut dire que c'est la taille moyenne de notre époque, 1m70. Pour un homme, c'est 1m70, la taille moyenne, et pour une femme, c'est 1m60. Même si aujourd'hui, nous avons des hommes qui ont 1m80, 85, 95, 2 mètres, 2m10. Ça, c'est vraiment quand tu fais ce genre de taille, tu es considéré comme une personne de grande taille, qui est de grande taille. Mais quelle était la taille moyenne de cette époque? Parce que ces gens-là pouvaient faire 500 ans, 600 ans, 930 ans de vie sur la terre. Quel était le temps, la durée de son adolescence? Quelle était la durée de sa puberté? Donc, ce mec-là pouvait vivre pendant des années, vous les voyez seulement comme ça. Il a fait à peu près 9 siècles. Mais lorsqu'on le compare, lorsqu'on le compare aux hommes de maintenant, lorsqu'on le compare au genre humain moderne, on voit qu'il y a une très grande différence, une nette différence. D'abord, avant de continuer, quelle était la taille d'Adam? Il ne pouvait pas faire 1m30, il ne pouvait pas faire 1m70, même pas 2 mètres, je ne crois pas. Je crois que ces gens-là pouvaient faire plus de 20 mètres. Je crois que ces gens-là pouvaient faire plus de 15 mètres. 15 mètres de hauteur. Moi, je pense qu'on pourrait l'appeler aujourd'hui un géant. Parce qu'il serait plus élancé que la taille moyenne de notre époque. Mais maintenant, là, dans leur époque, ils avaient une taille moyenne. Ça veut dire que leur taille moyenne, qui pouvait s'élever à 4 mètres, 5, 10 mètres, parce qu'une personne qui fait 500 ans, il ne peut pas faire 1m70, je suis désolé. Maintenant, leur taille moyenne, à partir de leur taille moyenne, ils avaient quand même des géants. La Bible dit, Genèse 6, 3. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Il y a aussi dans la version la Bible expliquée, on dit ceci. « Alors le Seigneur se dit, je ne peux pas laisser les hommes profiter indéfiniment du souffle de vie que je leur ai donné. Ils ne sont après tout que des êtres mortels. Désormais, ils ne vivront pas plus de 120 ans. » Ça veut dire qu'à Genèse 6.3, Dieu a réduit l'espérance de vie de l'homme. Dieu a drastiquement réduit l'espérance de vie de l'homme, qui passe de 930 ans à 120 ans. Et même 120 ans, c'est pour les plus forts, les plus vigoureux. Mais lorsqu'on voit un peu, lorsqu'on retourne un peu dans les passages précédents, pour un peu essayer de comprendre ce qui s'est passé. En fait, la Bible dit quoi? Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Tu t'imagines un peu? Ça veut dire que les hommes commencent à se multiplier sur la terre. Les hommes commencent à avoir des filles. Les filles des hommes commencent à se multiplier. Les fils commencent à se multiplier. Et les fils de Dieu. Moi, je me pose toujours la question, c'est quel fils de Dieu là qui a même vu que les filles des hommes étaient belles? Ça veut dire que les filles étaient tellement belles que même les Elohim là, même les dieux là, ils sont tombés par terre. Et la Bible dit quoi? Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils des dieux furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Ça veut dire qu'après leur union, après l'union des fils de Dieu et des filles des hommes, il y a eu maintenant ce qu'on appelle les géants. Donc il y avait 3 types de races à cette époque. Il y avait premièrement les fils des dieux. Deuxièmement, les hommes sur la terre. Et troisièmement, les enfants ou les fils des fils des dieux. Ok. Les fils de l'alliance entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Donc il y avait 3 types de races. Et c'est là que Dieu a dit, non, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Il y avait trop de corruption. La corruption était sur la terre. Dieu a retiré son esprit sur la terre. Et il a dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Et ses jours seront de 120 ans. Donc ça l'a énervé. Il a dit, vous voulez jouer avec moi. Vous allez vivre seulement 120 ans et puis c'est tout. C'est comme des minutes. Pour lui, c'est comme des minutes. Ça veut dire que l'humain
est passé d'une espérance de vie de 930 à 120 ans. Et même 120 ans, c'est pour les plus robustes. En des termes plus simples, la génétique de l'homme a été modifiée. La génétique, l'ADN de l'homme a été transformé, de sorte à ce que ses gènes, son ADN, ses génomes, ces informations qui se trouvent dans son ADN ne parviennent plus à augmenter son espérance de vie jusqu'à 120 ans, jusqu'à plus de 120 ans. Ça veut dire que sa génétique a été modifiée de sorte à ne plus durer pas plus de 120 ans. Mais là n'est pas encore le sujet de ma vidéo. Mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui a poussé Dieu de modifier la génétique de l'homme? Qu'est-ce qui a poussé Dieu de changer et de transformer l'ADN de l'homme? Qu'est-ce qui a poussé Dieu de faire ce qu'on appelle aujourd'hui la génie génétique, la manipulation génétique, la capacité de changer les allèles, la capacité de changer les ADN, la capacité de changer les génomes humains, de changer l'ADN. Aujourd'hui, on peut modifier par une technologie qu'on appelle le CRISPR-Cas9. Ça veut dire qu'on peut prendre les génomes humains et les modifier avec d'autres génomes. En des termes simples, le CRISPR-Cas9, c'est un outil génétique, un outil scientifique qui permet de couper et modifier l'ADN très précisément, un peu comme une paire de ciseaux génétiques intelligents. Tu vois les ciseaux là, quand ils coupent les ciseaux avec les papiers, avec précision. De la même manière, on peut aujourd'hui faire des coupures, maintenant des coupures au niveau de la génétique, au niveau de l'ADN, pour enlever les gènes qui peuvent être malades ou les gènes qui peuvent produire la maladie. Après, c'est aussi très cher aussi, tu vois. Ça sert à corriger des erreurs dans l'ADN, comme dans certaines maladies génétiques, à l'instar de la drépanocytose, l'Alzheimer, le cancer et plein d'autres maladies. Ça sert aussi à changer ou désactiver un gène. Par exemple, pour rendre une plante beaucoup plus résistante à la maladie. Ça veut dire qu'on peut modifier aujourd'hui dans la couleur de tes yeux. On peut modifier peut-être la taille dès lors que tu es un embryon dans le ventre de ta mère avec cette technologie pour en fait changer la structure génétique que tu as, pour en fait modifier la structure génétique que tu as. Peut-être que tu pouvais avoir juste 1m70 et là on te modifie jusqu'à avoir peut-être 1m90. Et aujourd'hui nous avons ce qu'on appelle les OGM. Ce sont des organismes génétiquement modifiés. Oui, les OGM, c'est un organisme génétiquement modifié. C'est un être vivant, plante, animal, microbe, dont l'ADN a été modifié par l'homme pour lui donner des nouvelles caractéristiques qu'il n'aurait pas eu naturellement. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire on prend un gène, un petit morceau de code ADN d'un organisme, on l'insère dans l'ADN d'un autre. Résultat, le nouvel organisme a maintenant une nouvelle capacité. Un organisme peut être malade ou sujet à une maladie. On prend son ADN. Là, en fait, l'ADN, la génétique, c'est vraiment la source d'une chose. Lorsqu'on parle de génétique, on parle de la source de quelque chose. Et même dans le mot genèse, il y a le mot gène. Pourquoi? Parce que le gène, c'est le commencement. Le gène, c'est la génétique. Le gène, c'est la genèse. Genèse. Génétique. Ok, et pour comprendre la genèse, il va falloir comprendre la génétique. Parce que la genèse traite du commencement. Et pourquoi Dieu a fait ce qu'on appelle une génie génétique, une manipulation génétique? Mais je ne sais même pas comment est-ce qu'il a fait ça. Mais ce que je sais, c'est que l'ADN de l'homme a été modifié de sorte à ce qu'il ne vive pas plus de 100 ans, plus de 120 ans. Il s'arrête à 120 ans, et même les 120 ans, c'est pour les plus forts, les plus vigoureux, ceux qui ont la grâce de Dieu. La plupart, c'est entre 70 et 90. Pourquoi? Qu'est-ce qui a poussé l'homme? Enfin, qu'est-ce qui a poussé Dieu à modifier, à changer l'humain? Qu'est-ce qui a poussé Dieu à changer la structure génétique de l'homme jusqu'à réduire son espérance de vie? Je ne connais qu'une seule chose, le péché. Premièrement, qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à retrouver ta vraie nature en Jésus-Christ? C'est le péché originel. Le péché te fait perdre ta vraie nature. Le péché réduit l'espérance de vie. Le péché réduit l'efficacité de ta lignée. Le péché réduit la génétique de ta lignée. Le péché réduit la force de ton arbre généalogique. Le péché réduit l'efficacité de ta lignée. Le péché réduit la consistance de ta lignée et la force de ta lignée et de ta génération. Le péché réduit toujours à chaque fois l'espérance de vie. Ce n'est pas pour rien que lorsque Dieu dit, il dit « l'âme qui pêche mourra ». Pourquoi? Parce que le péché conduit à la mort. Le péché réduit l'espérance de vie. Le péché réduit l'espérance de vie. Le péché écourte la vie des hommes sur la terre. Le péché détruit l'action de Dieu sur ta vie. Le péché réduit l'efficacité de ta lignée. Le péché te modifie génétiquement. Le péché modifie négativement ta génétique. Le péché réduit l'espérance de ta génération. Le péché réduit l'efficacité de ton héritage. Lorsqu'on regarde dans la Bible, on voit qu'il y a eu une corruption
il y a eu une alliance entre les fils de Dieu et les filles des hommes. C'est-à-dire que des divinités, des esprits ont commencé à marcher avec les filles des hommes. Dans ma langue, dans ma langue swahili, le swahili, je viens du Congo, Kolwezi, pour ceux qui ne le savent pas. Dans ma langue, on dit Balatemea Pamoe. Les esprits ont commencé à connaître les filles des hommes. Et c'est ça qui a énervé Dieu. C'est l'alliance entre les esprits, entre les divinités, entre les fils de Dieu, avec les filles des hommes, qui a énervé Dieu jusqu'au point de retirer son esprit sur l'homme. Ça veut dire que la présence de l'esprit sur ma vie, la présence de l'esprit de Dieu sur ma vie a élargi mon espérance de vie. La Bible dit quoi? Dans Psaume 91, tu me rassasies de longs jours. L'esprit de Dieu est descendu. Lors de la Pentecôte, la Bible dit qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Ils étaient tous dans une chambre, en train de prier, jusqu'à ce qu'un vent impétueux est descendu sur eux. Et ils se sont mis à parler en d'autres langues. L'Esprit de Dieu est descendu sur eux. Et la Bible dit, ils ont commencé à parler dans d'autres langues. L'Esprit Saint est descendu sur eux. L'Esprit de Dieu qui avait été retiré dans Genèse 6.3 est revenu dans les Actes des Apôtres, lors de la Pentecôte. Et donc, si l'Esprit de Dieu est sur ma vie, si l'Esprit de Dieu est sur moi, mon espérance de vie est élargie. Mon espérance de vie est élargie. Mon espérance de vie s'agrandit encore plus. Mon espérance de vie augmente encore plus. La Bible dit, il me rassasie des longs jours. Il me fait voir des beaux jours et il me rassasie des longs jours. J'aimerais dire à quelqu'un, même si le médecin t'a dit que tu mourras, j'aimerais que tu crois en cette parole et que tu crois comme je le crois maintenant. L'Esprit de Dieu est sur ma vie et il me fera voir des longs jours. L'Esprit de Dieu est sur ma vie et il me fera voir des beaux jours. À chaque fois que le péché prend place, il y a une réduction de l'espérance de vie. À chaque fois que le péché prend place, il y a une déduction, il y a une réduction, il y a une diminution de l'espérance de vie. À chaque fois que le péché prend place, il y a une modification génétique qui s'opère dans l'homme. À chaque fois que le péché prend place, il y a une transformation qui s'opère dans l'homme. Une transformation négative qui s'opère dans l'homme. Mais je sais que ça ne va pas t'atteindre. Je sais que ça ne sera pas ton partage. Je sais que ça ne va pas t'atteindre. Mais je sais que ce n'est pas ton cas. Je sais que tu trouveras grâce aux yeux de Dieu. Je sais que tu vas vaincre ce péché qui te tourmente. Je sais que tu vas triompher de la chair au moyen de Jésus-Christ. Je sais que tu es juste. Et la Bible dit, le juste tombe, mais l'Éternel l'en délivre. Le juste tombe, mais il se relève toujours. Toute la terre était corrompue devant lui. Toute la terre était corrompue devant ses yeux. Toute la terre était corrompue devant Dieu. À cause de cette modification et de cette alliance des filles de Dieu et des fils de Dieu, de cette alliance des humains avec des esprits, de cette alliance génétique des humains et des esprits qui ont engendré des géants. Donc si nous voulons retrouver notre foi, si nous voulons retrouver notre stature parfaite en Jésus-Christ, nous devons vaincre le péché. Et ce n'est pas une chose qui est impossible, c'est possible. C'est la première des choses qui décourage la plupart des chrétiens. La plupart des gens sont découragés par le péché. Même si tu tombes plusieurs fois, je sais que tu vas te relever. Même si tu tombes plusieurs fois, je sais que tu vas te relever. Même si tu tombes plusieurs fois, je sais que tu vas te relever. Le juste tombe 7 fois, mais il se relève 8 fois. Le juste tombe 7 fois, mais la 8e fois, il se relève. Parce que Dieu est sa force. Dieu est sa forteresse. Et la Bible dit, tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Lorsque nous venons au monde, nous venons de la lignée adamique. Mais lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes greffés à la nouvelle lignée. Nous sommes greffés à la nouvelle race. Ça veut dire que lorsque nous venons au monde, nous venons sous la lignée adamique. Mais lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes transformés en un nouvel homme. Nous sommes transformés en un nouvel homme. Et la Bible dit, celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que des nouvelles choses viennent encore. Parce que dès lors que tu acceptes Jésus-Christ, tu n'es plus ton ancienne création.
Tu n'es plus localisé ou identifié à l'ancienne race. Tu es identifié à la nouvelle race. La race en Jésus-Christ. La race qui est greffée en Jésus-Christ. Et c'est par lui que nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. La Bible dit, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, puisque nous venons d'Adam. Nous sommes comme Adam. Le corps n'est pas mauvais. Le corps n'est pas une mauvaise chose. Mais en fait, c'est la nature que porte le corps qui est mauvais. C'est la nature que porte le corps qui est sujet à la tromperie, sujet à la maladie, sujet aux choses basses, sujet au péché, sujet à tout ce qui est charnel, sujet à tout ce qui est mauvais. Quand je parle de charnel, quand je parle de la chair, je parle de la nature pécheresse de l'homme. Mais en fait, la Bible dit encore, tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Ça veut dire que dès lors que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu ne fais plus partie de l'ancienne alliance. Tu ne fais plus partie de l'ancienne génération. Tu ne fais plus partie de l'ancienne lignée adamique. Mais tu es greffé à la nouvelle lignée en Jésus-Christ. Et la Bible dit, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes identifiés dans une nouvelle alliance. Et toutes choses sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Nous devenons une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que lorsque nous acceptons Christ, c'est notre esprit, c'est la dimension spirituelle qui est sauvée. Mais la dimension matérielle est encore en train d'être sauvée. Ça veut dire la dimension spirituelle est sauvée, mais la dimension matérielle est en cours de perfectionnement, est en processus de perfectionnement. C'est pour ça que pour parvenir à la perfection, nous devrons d'ailleurs, parce que c'est dans le futur, parce que ça peut aussi être maintenant, si Jésus-Christ vient maintenant, nous revêtirons le corps glorieux. C'est un corps qui est incorruptible, parce que le corps que nous avons aujourd'hui, c'est un corps qui est corruptible. C'est un corps qui est sujet à la maladie, qui est sujet à la tromperie, qui est sujet aux maladies, qui est sujet au péché, qui est sujet aux choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais lorsque Jésus-Christ reviendra, nous revêtirons le corps glorieux. Nous parviendrons à la totale perfection. Et c'est pour ça que je t'invite aussi, si tu n'as jamais fait cette prière, si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je te suggère, je te propose d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur à partir de maintenant. Parce qu'on ne sait jamais, avant qu'il ne soit trop tard. Et nous revêtirons le corps glorieux. 1 Jean 3, 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Ça veut dire que ce que nous devrons être, nous n'avons pas encore atteint cette dimension. Mais lorsqu'il viendra, nous atteindrons la dimension parfaite en Jésus-Christ. Avec le revêtement du corps glorieux, avec le revêtement du corps incorruptible. Car ce corps que nous avons, c'est un corps qui est encore corruptible. C'est un corps qui est encore sujet à la maladie, sujet au péché, sujet à la chair, sujet aux émotions basses, sujet à tout ce qui ne glorifie pas Dieu, à tout ce qui ne loue pas Dieu. Mais lorsqu'il viendra, nous serons revêtus. Nous revêtirons d'un corps glorieux, d'un corps incorruptible, et nous le verrons tel qu'il est, et nous serons semblables à lui. Mais je prie et j'espère que tu seras parmi nous. Je prie et j'espère que tu seras aussi parmi nous. Parce que moi je sais, je ne le raterai pas. Mais déjà avant cela, à quoi ressemble notre vraie nature en Jésus-Christ? Avant même de parvenir à cette dimension glorieuse. À quoi doit ressembler ma nature en Jésus-Christ sur la terre avant sa venue? Premièrement, nous sommes enfants de la lumière. Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Matthieu 5, 13, 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus
qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. La première nature que nous avons en Jésus-Christ, c'est que nous sommes les enfants de la lumière. Nous sommes enfants de la lumière. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La parole leur a donné de devenir enfants de la lumière. Parce qu'en fait, quand il parle de la parole, il parle de la lumière dans le livre de Jean. Nous sommes enfants de la lumière. Et tu es la lumière qui doit éclairer le monde. Tu fais partie des lumières qui doivent éclairer le monde. Et la lumière n'est pas faite pour être cachée en dessous de la table. La lumière n'est pas faite pour être cachée en dessous du boisseau. La lumière n'est pas faite pour être cachée en dessous de la commode, pour être rangée sous une table. La lumière est faite pour être brandie, pour être élevée dans les hauteurs afin qu'elle puisse éclairer tous ceux qui sont dans une pièce ou tous ceux qui sont proches de la lumière. Et je sais que tu fais partie de la lumière. Je sais que tu es une lumière qui doit éclairer le monde, qui doit éclairer tes proches, qui doit éclairer tes parents, qui doit éclairer tes frères, qui doit éclairer tes sœurs, qui doit éclairer tes proches, parce que tu es, dès le moment où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu fais partie des gens qui doivent éclairer les gens. Nous sommes enfants de la lumière. Et la Bible dit, une montagne située sur une haute montagne, une ville située sur une haute montagne ne peut pas être cachée. Ça veut dire que lorsque tu as accepté Christ, tu ne peux pas être caché. Parce que déjà tes œuvres vont aller à contresens. Parce que tes œuvres vont aller à contresens. Vont aller bousculer ce qui est moderne. Vont aller à contresens pour montrer que tu es une lumière. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Une ville située sur une haute montagne ne peut pas être cachée. Mais elle est toujours à découvert. On ne peut que la regarder. On ne peut que la voir. Et de la même manière, lorsque tu acceptes Jésus-Christ, tu es une nouvelle créature, mais aussi tu es une lumière de Christ. C'est ça ta vraie nature en Jésus-Christ. Et les ténèbres ne font plus partie de ta vie. Les ténèbres ne font plus partie de ton partage parce que tu es délivré de la honte, tu es délivré de la dépression, tu es délivré des émotions basses, tu es délivré de la main du diable qui reposait sur toi. Isaïe est en train de dire, d'autres maîtres ont régné sur nous. D'autres maîtres ont régné sur nous, mais c'est grâce à toi que nous invoquons ton nom. Peut-être que plutôt avant que tu acceptes Jésus-Christ, d'autres maîtres régnaient sur toi. Peut-être que la pornographie régnait sur toi. Peut-être que la dépression régnait sur toi. Peut-être que l'impudicité régnait sur toi. Peut-être que le vol régnait sur toi. Peut-être que la tromperie régnait sur toi. Mais lorsque tu acceptes Jésus-Christ, tu deviens une nouvelle créature, une lumière du monde. Mais aussi une lumière est censée chasser les ténèbres là où elle est. Et toute main des ténèbres est chassée dans le nom puissant de Jésus. C'est ça la vraie nature que nous avons en Jésus-Christ. Nous sommes la lumière du monde. Et j'aimerais aussi encourager une personne qui est tombée. Même si tu es tombé, rappelle-toi que tu es la lumière du monde. Rappelle-toi que tu as accepté Jésus-Christ et relève-toi. Le juste tombe, mais il se relève toujours. La deuxième nature que nous avons en Jésus-Christ, nous avons une vie de délivrance. Nous sommes délivrés de la peur. Nous sommes délivrés de l'angoisse. Nous sommes délivrés du stress. Nous sommes délivrés des choses basses et des choses qui inquiètent le monde. Nous sommes délivrés de la peur. Nous sommes délivrés des ténèbres. Nous sommes délivrés de la main des ténèbres, de la main de l'ennemi sur nous. Ésaïe a dit, d'autres maîtres à part toi ont régné sur nous. D'autres maîtres à part toi ont dominé sur nous. Mais grâce à toi, nous invoquons ton nom. D'autres maîtres, d'autres entités ont régné sur nous. Mais dès à présent, nous sommes revêtus de puissance et nous sommes délivrés. Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons une vie de délivrance. Nous avons une vie de liberté. Parce que la Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous avons une caractéristique dans notre nature qui est celle de la délivrance. Une vie de délivré, une vie de délivrance, une vie de liberté. Je suis libéré de la peur. Je suis libéré du stress.
Tu es libéré du stress. Tu es libéré de la dépression. Tu es libéré de la dépression. Tu es libéré de l'angoisse. Tu es libéré des choses basses. Tu es libéré du péché. Et parce que c'est possible. Et c'est parce que Christ nous a affranchis. C'est parce que Christ a étendu sa main sur nous. Et sa main n'est pas courte pour nous toucher. Une troisième nature, et je vais terminer par là. Notre troisième caractéristique, un trait qui caractérise notre nature, même si elle n'est pas encore parfaite, qui caractérise notre nature en Jésus-Christ, c'est que nous avons une vie, une santé physique. Nous avons une bonne santé. Nous sommes guéris de toute maladie. Matthieu 8, 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. 1 Pierre 2. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivons pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Je vais aller dans la version Bible expliquée. Dans son propre corps, il a porté nos péchés sur la croix, afin que nous mourions au péché et que nous vivions d'une vie juste. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Une vie de guérison. En Jésus-Christ, nous sommes guéris. La première des choses que Jésus-Christ, l'une des choses que Jésus-Christ faisait lorsqu'il était sur la terre, la première des choses, premièrement, il chassait les démons, mais deuxièmement, il guérissait les malades. Pourquoi? Parce que la terre a tellement de problèmes, les hommes ont tellement de problèmes. L'une des choses qui accable, l'une des choses qui diminue ta nature en Jésus-Christ, c'est la maladie. Et c'est pour ça que lorsque Jésus-Christ est venu, il a pris nos meurtrissures, il a pris nos maladies, il les a portées afin que nous soyons guéris. Et Jésus-Christ veut te guérir. Jésus-Christ veut étendre sa main. Dieu veut étendre sa main pour te toucher. Et même si tu es en train de me suivre là, en vidéo, je sais que Dieu peut te guérir si tu le crois. Maintenant, nous avons une vie de délivrance. Nous avons une vie de guérison. Nous sommes libérés. Nous sommes délivrés. Nous sommes délivrés de la maladie. Nous sommes guéris de toutes sortes d'infirmités. Nous sommes guéris de toutes sortes de maladies. Au nom de Jésus. Mais avant de finir, j'aimerais faire un appel. C'est la première fois que je le fais sur cette vidéo. C'est la première fois que je le fais sur ma chaîne. Je ne l'ai jamais fait. Mais si tu es là, tu écoutes cette vidéo, tu regardes cette vidéo et que tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu n'as jamais pris cette décision et qu'aujourd'hui tu t'es rendu compte que ta vie ne reflétait pas Christ. Tu t'es rendu compte que tu n'as pas encore réellement prié Jésus, tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu n'as pas encore cru en lui. J'aimerais te suggérer de faire une prière avec moi. Une prière d'acceptation. Prions ensemble avant de finir. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es mort pour moi. S'il te plaît, viens dans mon cœur, sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Je prie que tu me pardonnes de tous mes péchés et que tu viennes dans mon cœur. Que dès à présent, dès maintenant, que je devienne une nouvelle créature. Que je devienne une nouvelle créature. Conformément à ta parole, qui dit que tu as été envoyé, tu es venu sur la terre afin de me sauver, afin de me sauver de l'enfer, afin de me sauver de toutes sortes d'infirmités. Je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es mort pour moi. S'il te plaît, viens dans mon cœur, sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Je te prie de me pardonner tous mes péchés. J'ai réalisé que j'ai vécu une ancienne vie, j'ai vécu une vie qui ne te glorifiait pas, qui ne te louait pas. Mais je prends la ferme décision de te suivre et de te glorifier dès à présent jusqu'à dans la vie éternelle. Seigneur, viens dans mon cœur, sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Je te prie de me délivrer, je te prie de me guérir et d'entrer dans mon cœur à partir de maintenant. Viens dans mon cœur, sois mon Seigneur et sois mon Sauveur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si vous l'avez fait, si c'est votre première fois de l'avoir fait, je vais vous suggérer d'aller dans votre église locale, de continuer à prier, d'aller vers votre pasteur pour avoir un suivi. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je suis Crescence
et je parle de Dieu, je parle de ma passion pour Jésus-Christ. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu, à commenter, à me dire ce que vous en pensez, à me dire quel est votre ressenti par rapport à cela, quel a été le jour où vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. N'hésitez pas à m'écrire aussi sur mes chaînes. D'ici là, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.